Putain. Qu'est-ce que je fous là? Bon bah... Bonjour. Je suis de retour. Et cette fois-ci, pas aux États-Unis, mais c'est ma chambre. Voilà, en Belgique. Bienvenue à ma chambre. Aujourd'hui, je suis là pour faire un bilan. En gros, un bilan, un résumé de mon retour aux États-Unis et de mon année en général. Ma chaîne, clairement, elle a été basée pendant un an sur mon échange aux États-Unis. La plupart des gens qui me suivent me suivaient pour ça, pour mon année en échange. Du coup, je me sens un peu obligée de faire un bilan et de fermer ces parenthèses de ma vie parce que c'est la fin, je suis de retour et je vais pas refaire de vidéo par rapport à ça. Donc voilà. Je me devais quand même d'en parler et de faire un bilan, et même pour moi je pense que j'en ai aussi besoin de fermer un peu cette partie de ma vie. Et voilà, donc là je vais vraiment parler à l'arrache et on verra ce que ça donne. Je vais encore galérer au montage mais c'est pas grave, je vais essayer d'être fluide et voilà. C'est parti. Par où commencer? Je suis partie, donc là je suis partie des États-Unis. Pour ceux qui n'ont pas suivi toutes mes aventures, je suis partie pendant 10 mois en Californie, donc dans le nord de la Californie, près Sacramento. Et je suis arrivée, donc il y a pile poil un an en fait, j'étais là dans la même pièce et je filmais ma première vidéo. J'ai commencé à faire des vidéos, j'ai commencé à aller à l'école, à découvrir un peu la vie là-bas. C'est hyper drôle parce que j'ai noté tous mes trucs dans mon journal quand j'étais là-bas au début de mon échange. Et je l'ai lu il y a pas longtemps et en fait je me suis rendu compte que les 6 premiers mois étaient vraiment super difficiles. Maintenant quand j'y pense et que je visualise toute mon année en général, je trouve que ça s'est super bien passé et j'ai que des bons souvenirs. Mais en fait quand je lis mon journal et que je lis les 6 premiers mois, donc de août à on va dire novembre-décembre, je me plaignais beaucoup en fait, genre je me plaignais vraiment beaucoup et je galérais un peu au niveau vie sociale, etc. Et du coup je voulais vite faire aborder ça, enfin les 6 premiers mois, je veux pas être négative mais juste aborder les 6 premiers mois qui pour moi étaient assez difficiles. En fait c'est juste qu'au début, il faut vraiment s'y faire avec le changement de pays, il faut arrêter de comparer. Il faut arrêter de comparer ton pays d'origine et le pays dans lequel tu vas parce que ça va jamais être pareil. Ça va jamais être pareil. Ce que je faisais au début, je faisais que comparer la Belgique aux États-Unis, la vie sociale en Belgique à la vie sociale aux États-Unis et ça va pas parce que la culture est différente, les normes sont différentes, il y a tout qui est différent et du coup à cause de ça, je me suis un peu pourri le mental parce que je comparais trop en fait ma vie sociale en Belgique qui était voilà, je sortais le vendredi, j'allais en ville, je faisais la fête, etc. avec mes potes, à la vie sociale aux États-Unis qui était pas du tout pareil. J'ai galéré à avoir des potes, j'ai galéré à me faire un bon petit groupe, puis après ils sortent pas beaucoup. Encore une fois, je vais pas me répéter, allez voir, j'ai fait une vidéo entière sur les points négatifs de l'échange. Ne regardez pas ça si vous partez bientôt en échange, mais pour ceux qui sont déjà partis, je suis sûre que vous allez vous reconnaître dans les trucs, mais voilà, je mets le lien ici pour les points négatifs, comme ça je me répète pas. Mais voilà, le début c'était chaud, et on va dire que je comptais vraiment sur ma famille d'accueil qui était juste géniale, mais vraiment génial. En fait, le fait qu'ils étaient là et qu'ils me supportaient et que j'avais vraiment cette présence-là en rentrant de l'école, j'étais pas triste, j'avais pas le temps d'être triste parce qu'ils étaient tellement géniaux que je pouvais pas penser au fait que je me faisais chier à l'école. Après, il y a tout qui a vraiment changé. En décembre, j'ai changé de cours, j'ai été au Grand Canyon, j'ai fait un road trip avec ma mère d'accueil et mon petit frère d'accueil jusqu'à Las Vegas, pour aller au Grand Canyon. C'était vraiment un truc de malade mental. À partir du Grand Canyon, je me sentais hyper à l'aise en anglais, je me sentais vraiment chez moi. Mais après, directement après un mois, 2 mois, je me sentais déjà chez moi. Mais vraiment, on va dire, à partir de Noël, je me sentais comfortable in English, j'étais bien, je commençais vraiment à penser en anglais, à tout faire en anglais. Et du coup c'était beaucoup plus facile de vivre, d'être posé, tu te prends moins la tête parce que du coup la langue tu la gères. Et même les cours, à ce moment-là j'ai changé de cours et du coup je me suis fait de nouveaux amis, j'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai fait des rencontres trop bien vraiment à l'école. Il y a eu le spring break aussi où j'étais comme j'ai dit aux Bahamas, à LA avec Roman, c'était juste crazy, genre vraiment, maintenant que j'y pense en fait, de tous les voyages que j'ai fait cette année, je réalise même pas, j'ai même pas l'impression que c'est réel. Le dernier mois, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu toute mon année scolaire et après j'ai terminé les cours le 25 mai, donc c'était super tôt et j'avais prévu de prolonger mon échange, de rester un mois de plus aux États-Unis pour pouvoir voyager. Au final, grâce aux rencontres que j'ai fait avec Instagram, Roman, Oriane aussi, avec qui je suis allée aux Bahamas, puis Claire, avec qui je suis allée au Canada,
Il y a vraiment moyen de voyager en trouvant des logements pas trop chers, en trouvant des billets d'avion, aller en bus. Et c'est ça qui était tellement trop bien aux USA. Et surtout le dernier mois, c'était un des meilleurs mois de mon échange parce que j'étais hyper libre. J'ai pu vraiment faire des voyages et des découvertes toute seule. Et c'était le moment le plus enrichissant pour moi de mon échange. C'est comme si tu crées une toute nouvelle vie dans ta vie et tu te fais des nouveaux potes, tu fais de nouvelles habitudes, il y a tout qui change, tu parles une autre langue et du coup le fait de retourner à ta vie normale ça fait peur parce que t'as peur que les gens que tu côtoyais aient changé, t'as peur de toi-même, t'as peur d'avoir changé de toi-même et de plus correspondre avec les gens avec qui tu traînais avant. La meilleure façon d'expliquer un peu mon ressenti avant de partir, c'est de vous lire un texte que j'ai écrit dans mon journal, c'est hyper personnel. Mais vraiment, le jour avant de partir, j'ai commencé à flipper. Et du coup, j'ai écrit un texte et je vais vous le lire. J'ai écrit ça le 24 juin et je partais le 25 le lendemain. I'm leaving tomorrow. I'm flying back home tomorrow. I'm gone tomorrow. And it's real. It's real. I don't realize at all. I woke up this morning and I finally felt something. I felt the end and the only thing I wanted to do was crying. A tear fell on my cheek looking at the ceiling. Every single thing I was doing or looking at made me want to cry. Because you realize it's never gonna be the same. It's a one in your life experience. Like, even if you go back, it's never gonna be for an entire year. It's never gonna feel the same because going on an exchange is hard and tough, but it's really so powerful and unique at the same time. 1 year on exchange feels like 6 years inside. It's living a brand new life in your life. You create new habits, you meet new people, you speak another language, you think differently, you grow up and you feel so much different. You have a new family, a new mom, a new brother, a new house, a new dog. Et après j'ai mis en français, c'est comme si on renaissait dans une nouvelle vie. Anyway, I have to go pack my bag. Donc ça c'est ce que j'ai écrit le jour avant et je peux vous dire que j'étais pas bien du tout. Le retour au final c'est pas du tout mal passé, vraiment. J'ai pas du tout été triste, j'ai pas du tout été dépressive. Je savais que j'allais partir un jour ou l'autre et je sais très bien que cette famille, je vais la voir parce que ils font vraiment partie de ma famille. C'est pas juste des gens à qui j'ai vécu un an, c'est vraiment des gens hyper chers à mon cœur. Je peux toujours aller les voir, ils peuvent toujours venir me voir et voilà, quand je suis rentrée en Belgique, ok, ça a été un peu difficile, c'était surtout un choc, mais en fait j'étais tellement heureuse de retrouver mon pays, ma ville, ma famille, mes amis, de reparler français, tous les petits trucs là, du quotidien, la nourriture, le fromage, la baguette. Et d'un côté c'était un peu une part de tristesse parce que oui, comme j'ai dit, tu vas plus jamais vivre ça. Et d'un autre côté c'est toute ton ancienne vie qui revient, tu redécouvres tous les petits bonheurs de la vie. Et du coup j'ai pas eu le temps d'être triste du tout. Parce que c'était hyper fort et le fait de retrouver tout le monde c'était trop bien et voilà, j'ai été hyper contente de partager ça avec vous, de partager mon année, mes voyages et tout. C'était vraiment une année de feu, une année hyper forte et je m'en souviendrai toute ma vie. Si vous voulez partir, vraiment je vous le conseille et j'ai envie de conclure un peu sur ça. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir suivi mes aventures. J'arrête pas les vidéos, je vais sûrement en faire d'autres, donc justement par rapport à ça, mettez-moi vos idées. Je ferai juste des vidéos quand j'en ai envie, je vais pas me forcer. Mais voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi mes aventures et je vous retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Bye!